à Dieu. Bonsoir à chacun d'entre vous. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Nous savons que c'est sa volonté de le faire et déjà le fait d'être dans la présence de Dieu, mais aussi le fait de lire la parole du Seigneur, de chercher à l'assimiler, à la comprendre mieux. Mieux connaître la parole de Dieu, c'est mieux connaître encore le Seigneur, puisque c'est au travers de l'Écriture que le Seigneur se révèle à nous. Et c'est aussi mieux nous connaître nous-mêmes, parce qu'au travers de la parole de Dieu, eh bien, nous nous connaissons mieux nous-mêmes. Est-ce que l'apôtre Jacques n'a pas écrit dans sa lettre que la parole de Dieu est comme un miroir ? Quand on n'a pas de miroir, on ne voit pas grand-chose de nous, hein ? Mais quand on se place devant un miroir, alors là, on se voit tel que nous sommes. Et en plus, la parole de Dieu, c'est le miroir qui nous permet de voir à l'intérieur. Et ça nous arrive assez régulièrement, quand on entend la prédication, quand on se met à l'écart à la maison pour prendre du temps pour lire la parole de Dieu, la méditer, eh bien, on voit ce qui se passe aussi dans notre cœur et dans notre tête. La parole de Dieu est là pour nous révéler ce que nous sommes aussi, comprendre comment nous fonctionnons et nous aider ainsi à mieux assimiler les choses de Dieu. Je voudrais lire avec vous, pour le temps de cette méditation, et nous irons un petit peu plus loin avec ce texte, dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, verset 1. Première épître de Jean, chapitre 1er. Voilà, le texte s'affiche. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Voilà une introduction de l'épître de Jean. Nous allons nous arrêter sur ce texte, sur un thème un peu particulier sur lequel je travaille un peu actuellement, sur lequel je réfléchis. C'est le thème de la mémoire. On n'en parle pas beaucoup de la mémoire. Peut-être qu'on oublie. C'était pour vous arracher un petit sourire. La mémoire. La mémoire dans la vie en général et la mémoire dans la vie chrétienne, la mémoire avec la Bible, la mémoire dans nos relations entre les personnes, notre mémoire au travail, parce que la mémoire, elle est partout. On ne fait rien sans la mémoire, quand on y réfléchit.
le frère nous a proposé ce cantique qui prend comme cœur « Compte les bienfaits de Dieu ». Comment peut-on compter si on n'a pas de mémoire? Quand on ne se souvient plus que 1 et 1, ça fait 2, on ne peut pas aller bien loin. Mais ce sont des choses qu'on utilise tellement couramment, c'est qu'on ne mesure pas l'importance que cela peut avoir. Et on s'aperçoit que l'importance de la mémoire, c'est quelquefois quand on commence à la perdre. Quand on commence à partir dans la cuisine, chercher quelque chose, je vais chercher, puis quand on arrive dans la cuisine, qu'est-ce que je suis venu chercher? Alors on fait chemin inverse, on retourne dans la salle à manger, et quand on arrive dans la salle à manger, ah oui, c'est vrai, je n'ai pas amené les couteaux. C'est pas important, la mémoire. Parce que quand tout fonctionne bien, du premier coup, on a pris le tiroir de la cuisine, hop, on a pris les couteaux, on les a amenés, on n'a même pas réfléchi, rien du tout. Ça a été spontané, ça a été naturel, mais quand la mémoire flanche, on s'aperçoit que c'est important. Alors, je présente cela d'une façon avec un petit peu d'humour, mais vous savez bien que c'est la réalité. Et ça peut être une triste réalité et difficile à vivre. Parce qu'il y a des familles, même dans des familles chrétiennes, lorsque l'on a soit son époux, soit son épouse, que le mari arrive, ou si c'est l'épouse, « Qui vous êtes, monsieur ?» Ou quand un fils ou une fille arrive au chevet de sa maman et que la dame, la maman, regarde son fils et dit « Vous êtes qui, monsieur? Vous êtes un infirmier ?» L'absence de mémoire. Devenir amnésique. Perdre la notion des choses. Alors c'est important de réfléchir à tout cela et j'évoque des faits de famille que nous avons vécus nous-mêmes. J'ai connu cela avec ma maman. Quand on est arrivé la voir un jour à l'hôpital, elle nous faisait des grands sourires, mais elle ne nous parlait pas. On dit au moins elle nous reconnaît puisqu'elle nous fait des grands sourires. Et puis quelques minutes après, il y a une infirmière qui est venue, une soignante. Elle lui a fait exactement les mêmes sourires qu'à nous. Et là, on a compris qu'il se passait quelque chose. C'est que par politesse, elle souriait à tout le monde, mais en fait, elle ne savait pas qui on était. Donc, voyez-vous, ça fait partie de ce que l'apôtre Jacques écrira dans son épître. Il dira « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ?» La souffrance, ce n'est pas seulement quand on a une blessure physique, quand on a une plaie difficile à soigner, des ulcères. La souffrance est aussi une souffrance morale, psychologique, quand on vit ce que je viens de vous signaler ici. Et c'est tellement dur à vivre que quelquefois on n'en parle pas. Pas facile de dire quand on est pasteur, voilà ce que je rencontre dans ma propre famille. Et je vous dis cela ce soir parce que j'aborde le sujet de la mémoire et de l'amnésie, parce qu'il faut que nous comprenions que dans le corps de Christ, il y a des bien-aimés qui vivent cela et qui ont besoin aussi de la prière de l'Église, la mémoire. Quand on est un enfant, on est comme une éponge, comme on dit. Et puis avec le temps qui passe, ça devient plus difficile. Alors après avoir parlé de cet élément, n'est-ce pas, de
de la vie tout court, de la vie chrétienne, de la vie de famille, mais ça se voit aussi bien sûr chez ceux qui ne sont pas chrétiens. Il y a aussi cet aspect de la mémoire dans la vie chrétienne, dans la vie avec la parole de Dieu. La dernière fois que je suis intervenu dans le cadre de l'étude biblique, c'était sur le thème de la parole de Christ, et nous avions pris à nouveau le passage de Colossiens quand il est parlé de la parole de Christ. Et dans le cadre de cette méditation, j'avais évoqué la nécessité pour nous de garder la parole de Christ. J'avais même utilisé le mot « stocker la parole de Christ ». Et pour ceux qui étaient là, vous vous en souviendrez, j'avais évoqué le moment où Joseph était en Égypte, qu'il y a eu cette vision qui annonçait des situations économiques successives en Égypte, à savoir les vaches maigres et les vaches grasses, d'abord les grasses et puis ensuite les maigres. Et Joseph va donner l'explication, il va dire voilà, il va y avoir une période de 7 années où il va y avoir des récoltes abondantes. Il y aura ensuite une période de 7 années de récoltes quasiment inexistantes. Et en même temps, il va donner ce que l'on appellerait, nous, pentecôtistes aujourd'hui, une parole de sagesse ou de révélation. Il va dire à Pharaon, ce qu'il faut faire, c'est faire des greniers. Il faut emmagasiner le maximum de récoltes pendant les vaches grasses. Et puis, lorsque surviendra la période des vaches maigres, eh bien, on dira aux Égyptiens eh bien, de continuer de venir pour chercher la nourriture dont ils avaient besoin. Stocker. J'ai même rappelé pour les plus anciens l'histoire du garde-manger. Vous avez de la mémoire, j'espère. C'est le sujet. Alors, il faut la tester de temps en temps. Et je disais cela parce que j'évoquais la nécessité pour nous, pas seulement de lire la Bible comme cela, habituellement, en disant, voilà, je me suis engagé à lire ma Bible en 1 an, ou en 2 ans, ou en 3 ans. Alors, il faut que je fasse vite parce que j'ai encore 200 pages à lire et on est le 22 décembre. Non, on n'est pas le 22 décembre, rassurez-vous. Mais avec cette idée de méditer la parole de Dieu et de la stocker dans nos cœurs. Parce que comme je l'ai évoqué à ce moment-là, la parole de Dieu, nous avons besoin de la lire, de la méditer, de la recevoir dans nos cœurs et de la stocker pendant que nous avons la possibilité de le faire. Parce que dans les temps qui viennent, nul ne sait si la liberté pour nous de nous rassembler, d'étudier la Bible comme nous le faisons depuis des décennies ici, nous aurons toujours la possibilité de le faire. Et si nous avons stocké dans nos cœurs et dans nos pensées le maximum de choses de la parole de Dieu, lorsque nous serons dans une période de vaches maigres, nous aurons de... Et dans notre âme, la nécessité de stocker la parole de Dieu dans notre cœur. Et au-delà même d'événements éventuels qui pourraient empêcher que l'Église se réunisse pour ces réunions d'études, de méditation de la parole de Dieu, il y a aussi celle que j'évoquais il y a quelques instants, c'est-à-dire une perte de capacité d'apprendre. Mais si nous avons appris ces choses de Dieu, de la vie, de l'esprit, si nous avons emmagasiné, retenu au fond de notre cœur, n'est-ce pas, tous ces versets, toutes ces promesses, et que avec le temps, il y a une perte de nos capacités intellectuelles,
le Seigneur Jésus parlait d'une facette du Saint-Esprit, de consolateur, et il disait ceci: quand le consolateur sera venu, il vous rappellera ces choses. Mais on ne peut rappeler à quelqu'un qu'une chose qu'il a déjà entendue. Et le Saint-Esprit aura cette capacité, même dans des périodes difficiles de notre vie, du vieillissement, eh bien le Saint-Esprit aura toujours la possibilité de nous donner ces sursauts intérieurs et que ces versets qui ont été marqués dans nos cœurs depuis notre plus jeune âge, le Saint-Esprit le fera revenir à notre pensée et la parole de Dieu continuera de nous faire du bien dans ces moments-là. Béni soit le Seigneur. Il nous arrive quelquefois avec Myriam, lorsque nous allons visiter des âgés, de lire la parole de Dieu. Ça, c'est pas de temps en temps, c'est comme ça qu'on fait les visites. Et puis après, on dit aux personnes, on va lire la parole de Dieu et on va avoir un petit moment de prière. Donc on prie, je commence, Myriam enchaîne. Comme ça, Myriam, elle est où? Elle est cachée quelque part par là. Et ce que je fais depuis quelque temps, j'entonne un vieux petit chœur. Et sans recueil. Et lorsque nous avons dit commencer l'air et les paroles, eh bien, papy et mamie, ils enchaînent, comme s'ils étaient à la réunion et comme s'ils avaient continué de toujours chanter ce petit chœur-là. Béni soit le Seigneur. Et ce que je vous dis là, ça me rappelle cette parole de l'apôtre Paul quand il écrit, je crois que c'est aux Éphésiens, il dit à ces chrétiens qui pourtant sont décrits dans le début de la lettre comme étant assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'apôtre Paul leur écrit dans sa lettre, il dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, louant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur. » Ce n'est pas simplement parce que c'est la règle quand on est chrétien, mais je crois que le Saint-Esprit nous demande de faire cela parce que lorsque nous chantons, lorsque nous lisons des psaumes, tranquillement, en mesurant les paroles, qu'est-ce qui se passe? Elles se gravent dans notre cœur. Et je crois que c'est important que nous le comprenions, que nous le réalisions et que nous voyions tout l'intérêt qu'il y a à cela. Et c'est pour cela que Dieu, dans sa parole, qui connaît les problèmes de l'être humain, lui ne connaît pas ces problèmes-là. La mémoire de Dieu, elle est parfaite. En réfléchissant à ce sujet, j'étais presque allé jusqu'à dire que Dieu est mémoire. Il sait tout de tout temps. Il sait ce qui s'est passé il y a 2500 ans, il y a 5000 ans, il sait ce qui va se passer dans le siècle prochain. Dieu sait tout de tout à tout instant. Et il sait tout de nous. La mémoire de Dieu, elle est parfaite. Il connaît nos qualités, il connaît nos points forts, il connaît nos faiblesses. La même chose pour Jésus. Connaissant tellement bien l'apôtre Pierre qu'il va lui dire « Pierre, Satan vous a réclamé tous pour vous cribler comme le froment, mais comme il le connaît bien, il lui dit « Simon, j'ai prié pour toi. »
afin que ta foi ne défaille point. Jésus et Dieu connaissent nos points forts et nos points faibles. Et comme Jésus connaît nos points faibles, eh bien, il dit à Simon-Pierre, « J'ai prié pour toi ». La mémoire, elle nous amène à prier pour des choses précises. Quelquefois, lorsque nous sommes en prière, il y a comme un manque, il y a comme un vide dans les sujets. Ça m'arrive aussi. Et lorsqu'on a fini de prier, qu'on a dit l'amen final, on dit « j'ai oublié de prier pour le frère untel ». J'ai oublié de prier pour la sœur untel. Je me suis même posé la question de dire, est-ce que je ne devrais pas prier les yeux ouverts avec la liste devant mes yeux, parce que sinon j'oublie. Ça, c'est parce que nous sommes des humains et que notre mémoire n'est pas infaillible. Ce n'est pas qu'on n'aime pas les gens, mais c'est que notre mémoire a ses faiblesses, a ses manques. Mais ce que nous constatons pour l'humain n'est pas vrai pour Dieu. Dieu est mémoire. Dieu sait tout. Tout de tout le monde. Tout de partout. Que son nom soit béni. Et je crois que c'est important de réaliser, Seigneur, tu sais toutes choses. Pierre, encore lui. M'aimes-tu? Mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Et là, il comprend peut-être qu'il y a un bémol dans la partition. Et il va lui dire, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Béni soit Dieu. Jésus connaît les gens. Il sait comment nous sommes attachés à lui. Il sait tout ce qui concerne notre vie, toute notre vie présente. Il sait aussi notre vie future. Nous, notre mémoire, elle n'a pas encore tout ça. Mais lui, il le sait, il est déjà dans notre futur. Et il connaît aussi notre passé. Quel il a été, ce passé. Quelquefois, quand on parle avec certaines personnes, il y a toujours des petites difficultés, mais ils ont eu un passé qui a été relativement calme, relativement heureux, dans une famille aimante, famille qui ne manquait de rien. Et puis quelquefois, quand on parle avec certaines personnes, ça a été un passé chaotique, beaucoup de problématiques, beaucoup de blessures. Mais tout ça, c'est marqué dans la mémoire de Dieu. Et quand Dieu nous regarde les uns et les autres, il a toute la mémoire. La mémoire de Giovanni, la mémoire, je cite un petit peu ce que les noms me reviennent à l'instant, la mémoire d'Antoinette, quelque part, la vie d'Antoinette, elle est dans la mémoire de Dieu. C'est tout comme ça de chacun de nous. Un peu comme le berger. Le berger, il a son troupeau devant lui, il y a toutes ces brebis, ces agneaux qui sont là, il leur a à toutes donné un nom. Et puis quand il regarde celle-là, il revoit tout ce qu'a été sa vie. Ce n'est qu'une brebis, ce n'est qu'un agneau, mais tiens, c'est celle qui boite. Ah oui, c'est vrai, c'est quand on est allé dans les pâturages, là, à la montagne, elle est tombée dans le fossé ou dans le ravin. Ouais. Le berger se souvient de ses brebis. Dieu est mémoire. Béni soit le Seigneur. Et dans sa mémoire, il y avait ce que nous avons été.
à des degrés divers, des choses plus ou moins graves, mais la Bible met tout cela sous le même mot. Dieu se souvient de ce que nous étions autrefois, des pécheurs perdus, loin de lui, dans les ténèbres. Et malgré cette situation dans laquelle nous étions à ce moment-là, alors que nous étions, comme l'apôtre Paul le laisse entendre, alors que nous étions forcément méprisables, Dieu s'est souvenu de nous. Et un jour, Dieu a dit, Francis, c'est par là qu'il faut que tu viennes. Tu voudrais t'en aller dans une autre direction, mais c'est pas bon ça. C'est par là qu'il faut que tu viennes, c'est-à-dire passer par la croix et reconnaître Jésus comme mon sauveur personnel. Dieu est mémoire. Et tout ce que j'évoque là, je le dis comme cela, sous l'inspiration de la grâce. Mais chacun d'entre vous, vous avez la possibilité de regarder un petit peu ce que ça a été votre vie et comment Dieu vous a suivi pas à pas. Vous pensiez marcher seul à cette époque-là. Vous pensiez marcher seul. Mais le Seigneur était à côté de vous, invisible, mais bien présent. Que son nom soit béni. La mémoire de Dieu. Et ce qui est extraordinaire avec cette mémoire, je dirais, que l'on n'arrive pas à maîtriser, parce que nous n'avons pas de repères. En tant qu'humains, nous n'avons pas de repère de ce qu'est, n'est-ce pas, la mémoire de Dieu. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu sera capable de dire qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il les jette au fond de la mer et qu'il ne s'en souviendra plus. C'est pas compatible, ça. Que cette mémoire de Dieu puisse oublier quelque chose. La gomme qui a effacé tout cela devant le regard de Dieu, c'est sa grâce. C'est le sang de Jésus qui nous a purifiés de tout péché. Béni soit le Seigneur. Pendant des siècles, avec les alliances qui se sont succédées, jusqu'à la venue de Jésus-Christ, le péché était caché, il était couvert. Mais il était toujours là. Et chaque année, il fallait qu'il y ait cette expiation qui soit faite dans le tabernacle et ensuite dans le temple. Que le sang de l'Holocauste soit à nouveau amené par le souverain sacrificateur, chaque année, chaque année, chaque année. Parce que, nous dit l'Épître aux Hébreux, le sang des animaux était incapable d'ôter le péché des êtres humains. Le sang des animaux n'avait que la capacité de couvrir. Mais quel message que celui de Jean-Baptiste. Quel tournant dans l'histoire de la relation des hommes avec Dieu. Jean-Baptiste va donner cette courte phrase. Voyant Jésus, le Messie, venir vers lui, il dira à tous ceux qui voulaient bien l'entendre, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ça veut dire que désormais, à la suite de ce qui va être accompli par l'agneau de Dieu à la croix du Calvaire, le problème du péché sera définitivement réglé par le moyen de la foi. Et c'est ce que nous avons vécu, les uns et les autres. Béni soit Dieu. Et quand nous reprenons tout cela dans notre mémoire, parce que c'est mon but ce soir,
c'est que nous le réalisions tout à nouveau. C'est quand nous ramenons tout ça à notre mémoire que nous puissions considérer combien est grand ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Voyez de quel amour, dit Jean. Voyez de quel amour le Père vous a tous aimés pour que vous soyez appelés ses enfants. Voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Voilà ce que je veux garder dans mes mémoires. Connaissez ce chœur que l'on chantait autrefois, on le chante peu aujourd'hui. Je ne sais même pas qui en est l'auteur, et qui disait ceci, c'est un chant sur la mémoire. Si j'oubliais Gethsémane, Seigneur, si j'oubliais Gethsémane, conduis-moi au calvaire, que je vois l'amour dont tu m'as aimé, Seigneur. Si j'oubliais Gethsémane, si je devenais, je dirais au plan spirituel, si je devenais amnésique, Seigneur, amène-moi au calvaire, que je sois tout à nouveau marqué par l'amour que tu m'as témoigné pour me sauver. Béni soit le Seigneur. La mémoire. Dieu se souvient que nous sommes poussière, dit la Bible. Il sait comment il a formé l'homme en Éden. Il a pris de la poussière de la terre. Il a formé un corps. Il l'a modelé. Et il n'était qu'un corps inerte sans vie. Mais il va souffler en lui le souffle de vie. Et cette masse d'humus, de terre, va devenir un être vivant qui va se lever, qui va marcher et qui va être doté d'une mémoire. Je comprends David, je ne sais pas si David réfléchissait à ce dont je vous parle ce soir, mais quand il parle à Dieu, il disait au Seigneur, « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Peut-être pas seulement physiquement, il était beau, semble-t-il, David, hein, mais de cette beauté intérieure, de ce qu'est un être humain, dans la présence de Dieu, dans la grâce de Dieu, une créature si merveilleuse. Et si vous avez réfléchi un petit peu, et je vais terminer avec cette dernière illustration, si vous avez réfléchi un petit peu à ce que c'est que la mémoire, c'est quelque chose de fantastique. Vous vous rendez compte que la mémoire, elle nous permet de reconnaître des sons. Un morceau musical, la lettre à Élise, hein, ou bien autre chose de plus moderne. La mémoire, elle nous permet de reconnaître si on n'a pas oublié de mettre un petit peu de sel sur les frites ou dans le potave. C'est la mémoire. Parce que la mémoire, elle sait le dosage. Si c'est bon, si c'est pas bon. Ah oui, c'est comme ça. Quand vous cueillez une plante, ça c'est du thym. Une fois, j'ai essayé d'éduquer un petit peu Ornella à ces choses-là. Dans notre jardin, on a quelques plantes aromatiques. Alors des fois, je l'avais emmené dans le jardin, puis je dis, tiens, ferme les yeux. Et je prenais un petit peu d'une herbe. Je dis, ça c'est papy, ça c'est du thym, ça. Hein? Après, on allait un petit peu plus loin. Alors, je pense qu'elle devait savoir un petit peu dans le jardin où ça se trouvait. Hein. Donc, mais papy, ça c'est de la menthe. Mais comment on sait ça? Parce que c'est... Vous vous rendez compte, la mémoire? C'est extraordinaire. Moi, je suis toujours épaté par ceux qui
qui goûtent, ou ceux qui font du parfum, par exemple. Et tout ça, c'est gravé là-dedans. Ceux qui goûtent le vin. Ça, c'est un Bourgogne 1910. Ah, parce qu'il a enregistré le goût, l'odeur du Bourgogne 1910. Nous ne sommes pas des créatures merveilleuses. Vous vous rendez compte de ce que Dieu a créé dans l'être humain? Mais ça, c'est Dieu qui nous a donné tout ça. Alors, il y a sujet de bénir Dieu et de lui dire, Seigneur, quand on y réfléchit, tu as fait vraiment de nous des êtres merveilleux. Et non seulement, comme je viens de l'évoquer à l'instant, avec la mémoire tout court, mais aussi de toutes ces choses que Dieu a fait au plan spirituel pour chacun d'entre nous. Quand on pense que l'apôtre Paul a pris le temps d'écrire à un pasteur, souviens-toi de Jésus-Christ, quand même. Vous imaginez, moi, dire à Jude, tu sais, Jude, souviens-toi de Jésus-Christ, il n'oublie pas. Hein? Dire, mais enfin, Francis, souviens-toi de Jésus-Christ. Ça veut dire, souviens-toi de tout ce qu'il a fait. Souviens-toi de tout ce qu'il a accepté. Souviens-toi de tout le plan de Dieu qui a été mis en place au cours des siècles, au fil des générations, au cours des alliances. Tout ça pour sauver l'Église et pour sauver Israël aussi. Béni soit Dieu. Et je vais terminer en disant quoi? Que Dieu a commencé à faire tout cela dans des temps que j'appellerais, dans le cadre de cette étude, dans des temps immémoriaux. C'est-à-dire que ce sont des temps qu'aucune mémoire n'a pu enregistrer. Et pour cause, c'était avant que l'être humain existe. C'est l'apôtre Paul encore qui a écrit dans l'une de ses lettres que son plan de salut, le vôtre, le mien, il l'a établi avant la fondation du monde. Dieu est mémoire du passé, du présent, du futur. Dieu a établi son plan avant la fondation du monde. Il nous a prédestinés à être ses enfants, à être les héritiers de Christ, ses héritiers et les co-héritiers de Christ. Vous vous rendez compte comment Dieu a pensé les choses? On est petit devant tout ça, non? On est des fourmis devant tout ça. Compte les bienfaits de Dieu. La reconnaissance à Dieu. Soyez reconnaissants, dit l'Écriture. La reconnaissance à Dieu, c'est le résultat de notre mémoire, avec tout ce que je vous ai raconté ce soir. Et nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur le sujet. Que le Seigneur nous bénisse. Bénissons Dieu, mes frères et sœurs. Louons-le de tout notre cœur. Comptons les bienfaits de Dieu. Soyons reconnaissants pour ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il sait de nous, pour son amour, malgré toutes les difficultés, tout ce qu'il a échafaudé pour nous, pour que nous soyons bénis de Dieu. Laissons-nous inondés par le Saint-Esprit, laissons-nous, comme nous le chantons quelquefois, mais que ça devienne quelque chose de réel, laissons-nous plonger dans la rivière d'amour de Dieu avec ce flot, n'est-ce pas, de tout ce que nous nous sommes remémorés ce soir. Combien le Seigneur a été bon, combien le Seigneur a été fidèle. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que Dieu a été fidèle. Ce n'est pas parce que nous avons été des gens super spirituels, mais c'est parce que Dieu nous a tenus
parce qu'il a été fidèle en toutes circonstances. Seigneur, je te loue, Seigneur, et je te bénis de tout mon cœur, parce que nous sommes émerveillés, Seigneur, devant tout ce que ta parole, Seigneur, nous révèle te concernant, bien sûr, mais tout ce que ta parole nous révèle nous concernant. Comment, Seigneur, tu as établi des choses pour nous. Comment, Seigneur, tu t'es projeté dans le temps. Comment tu as vu notre vie avant que nous n'existions, avant que le souffle ne soit en nous, avant que nous ne soyons conçus dans le sein de notre maman. Tu avais les yeux sur nous et tu connaissais déjà le nombre de nos jours. Seigneur, une science aussi évoluée est au-dessus de notre portée. Mais Seigneur, ce soir, tu veux nous faire entrer dans la grandeur de notre Dieu. Mais nous sommes tellement petits, Seigneur. Nous avons tellement de difficultés à comprendre ces choses-là. Je te prie que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Seigneur, fais-nous grâce. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.